Bonjour, et voici la deuxième vidéo tant attendue sur la liseuse Bookin Notea, qui n'est pas tout à fait une liseuse, puisque c'est surtout un outil de prise de notes, un bloc-notes électronique. Et après une première vidéo dédiée à tout ce qui est lecture d'e-book, aujourd'hui on s'intéresse à la prise de notes. Petit rappel, c'est une machine dotée d'un écran à encre électronique d'une diagonale de 10,3 pouces. Elle est fournie avec un stylet qui a des petits boutons ici. Le stylet est rechargeable via une prise qu'on trouve ici. Tous les câbles sont fournis. Et donc c'est un stylet Bluetooth qui fonctionne en l'appairant à cette machine. On a un bouton qui permet de tourner la page, un autre bouton de revenir en arrière si vous êtes dans l'outil de lecture. Et puis, si vous êtes en mode saisie, vous avez ici directement le petit bouton qui permet d'accéder à la gomme et l'autre qui permet de revenir au stylo. Donc on va attaquer tout de suite avec l'outil de prise de notes qui sera sans doute l'une des principales applications que vous utiliserez avec cette liseuse. Donc l'outil de prise de notes est quand même quelque chose de relativement simple. On peut créer des dossiers, on peut créer des fichiers. Les fichiers sont des successions de pages. On peut créer autant de pages qu'on veut dans un fichier notes. Donc ça permet d'organiser quand même relativement simplement tout ça. Et puis surtout ce qui est pratique, c'est de pouvoir écrire à main levée sur une note, donc directement sur l'écran. Pour ça, on a quand même un rendu qui est très intéressant, je trouve, au niveau du toucher. On est proche d'une feuille papier glacée, légèrement granulée. Et le confort est vraiment excellent, c'est-à-dire qu'on peut appuyer la main sur la machine, écrire, et c'est vraiment le stylo qui va faire le trait. Alors pour tous les gens qui sont gauchers, il faudra faire attention à la montre, peut-être, mais sinon ça fonctionne également avec les gauchers, on a testé. Donc l'outil, il permet de sélectionner différents types de traits avec différentes épaisseurs, mais aussi de gommer. Et globalement, on a quelque chose qui est vraiment, je trouve, très pratique et très bien fait. Donc j'ai vraiment aucun reproche à faire au niveau de cette fonctionnalité. Moi, j'ai trouvé tout ce que je voulais. Vous pouvez également ajouter du texte ou des images dans vos notes. Et ça fonctionne très bien à ce niveau-là. Donc ça, c'est l'application qui est fournie par défaut dans cette liseuse. Maintenant, on va voir autre chose. On a vu que la liseuse permettait la lecture de fichiers e-book par défaut, mais également de fichiers PDF. L'avantage d'utiliser un fichier PDF, c'est qu'il est maintenant possible, avec le stylet, ici, d'aller modifier directement et annoter le document PDF. Donc cette fonctionnalité, pour moi, c'est vraiment là, on va dire la killer application, comme on dit en anglais, l'application principale qui rend cette machine vraiment très intéressante. Dans les milieux professionnels, en particulier celui que je fréquente, on est amené à beaucoup utiliser de fichiers au format PDF qu'on s'échange, etc. On met des notes dessus, parfois on utilise des documents Word, mais globalement le processus il est un peu compliqué, on est obligé de surligner à la souris, etc. Là, l'avantage c'est que vous pouvez directement écrire sur cette machine et annoter vos PDF. Ensuite, vous les récupérez, soit en les envoyant par email, en les exportant, etc., vers une autre application. Et vous pouvez facilement faire des remarques sur un document et renvoyer ce document à la personne qui sera chargée de le modifier. Et ça va extrêmement vite. Ça va beaucoup plus vite que de saisir au clavier ou à la souris des remarques qu'on voudrait faire. Donc pour moi, c'est vraiment une fonctionnalité très intéressante qui pourrait justifier clairement l'usage de cette machine si vous avez spécifiquement ce besoin et que vous souhaitez gagner du temps. Et vous pouvez passer votre journée dessus, parce que contrairement à une tablette, vous ne ressentirez pas de fatigue au niveau des yeux ou à l'usage, puisqu'on a vraiment l'impression d'écrire sur un document. Ce n'est pas tout, parce que comme on a une machine qui fonctionne avec le système Android,
on peut installer ici différentes applications. Donc j'ai essayé de tester avec des applications assez répandues, j'ai aussi écouté vos suggestions via les commentaires de la première vidéo. Et donc j'ai retenu tout d'abord l'application officielle de Google qui permet d'accéder aux documents Google Docs. Donc là, on se retrouve sur une application qui est fonctionnelle, mais on atteint quelque part un peu les limites de cette machine, puisque lorsque j'ai saisi des documents à l'aide du clavier virtuel dans Google Docs, je me suis aperçu que la vitesse de rafraîchissement de l'écran n'était pas aussi bonne que dans les applications prévues par défaut à la prise de notes. Donc ça veut dire que l'application fonctionne bien, il n'y a aucun problème pour synchroniser vos documents, y accéder, les lire, mais l'ensemble est plutôt lent, avec une interface assez lente, y compris dans la saisie des documents. Donc c'est bien sûr possible de travailler sur des documents Google Docs avec cette machine. Par contre, vous aurez une expérience beaucoup moins bonne que sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Deuxième application de bureautique que j'ai essayé grâce à vos recommandations, c'est l'application de Microsoft OneNote, qui permet de travailler sur des documents partagés un peu dans le même esprit que Google Docs. La différence, c'est que l'application OneNote, elle permet de créer des documents qui vont mélanger à la fois de la saisie à main levée, du texte, des images. On pourra constituer des documents qui vont contenir toutes sortes de médias et de textes. Comme toujours, donc l'application s'est bien installée. J'ai réussi à synchroniser mes notes avec mon compte Microsoft. Et cette fois, on a quelque chose d'un peu mieux que dans Google Docs, puisqu'on va pouvoir utiliser le stylet pour saisir à main levée, faire des petits schémas, etc. Le souci, une nouvelle fois, c'est que l'interface est assez lente et on n'a pas une expérience d'utilisation optimale pour cet usage avec OneNote. Comme pour Google Docs, c'est tout à fait possible de travailler correctement avec cette application. Je pense que c'est aussi un peu une question d'habitude, c'est-à-dire que, comme vous le voyez, on commence à tracer des textes avec des petits dessins avec l'application, mais ils apparaissent pas tout de suite comme avec l'outil de prise de notes qui est prévu directement sur cette machine. Donc une fois de plus, c'est possible, vous pouvez accéder à vos documents partagés OneNote, Google et sans doute beaucoup d'autres comme Evernote, mais l'utilisation est finalement assez lente et quelque part c'est une machine, ici la Bookin Notea, qui sera surtout optimisée pour les applications prévues par défaut. Enfin, j'ai souhaité également tester quelque chose, le navigateur ici Internet, qui nous permet de voir s'il est possible d'utiliser cette machine pour surfer sur Internet de manière régulière. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne beaucoup mieux que sur une liseuse classique, une Kindle ou une Kobo, puisque ici on a cette fois un vrai navigateur. Je n'ai pas eu de problème pour surfer sur la plupart des sites web et j'ai même pu aller regarder des vidéos sur YouTube grâce au haut-parleur intégré dans la machine, ici. Donc le son est pas formidable, mais clairement, ça dépanne et ça ouvre des usages intéressants, puisque cette fois, vous pouvez passer beaucoup de temps sur Internet sans vous fatiguer les yeux grâce à cet écran. Et oui, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle liseuse Bookin Notea, qui est une liseuse très grand format, avec un écran de 10,3 pouces. Et également, c'est plus qu'une liseuse, puisque c'est un appareil de saisie de notes, de bloc-notes électronique. Voilà. Donc je pense que l'usage qu'on peut faire de la navigation Internet est intéressant et fonctionnel, même si, une fois de plus, on a ce petit problème de lenteur lié au type d'écran utilisé. Néanmoins, pour moi, c'est possible et c'est plutôt une bonne surprise.
Donc pour terminer, voici ce qu'on peut dire sur la prise de notes avec cette liseuse Bookin Notea. Alors vous avez vu, j'appelle ça cet appareil une liseuse, mais en fait c'est quand même plus une sorte de bloc-notes électronique, un appareil de prise de notes, et c'est spécialement via cet usage que la conclusion aura lieu aujourd'hui. Si vous souhaitez en voir plus sur la lecture des e-books, il faut vous reporter à la première vidéo. Donc le premier point vraiment intéressant avec cette machine, c'est évidemment sa capacité à installer des applications via Google Play. Donc toutes les applications avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler sont disponibles et vous pouvez, dès l'installation, commencer à accéder à vos documents et travailler dessus sans perte de temps. Cependant, la technologie utilisée dans cette machine, c'est-à-dire l'écran à encre électronique, fait que l'ensemble des applications est finalement un peu lent. Donc, quelque part, on n'a pas une expérience utilisateur aussi bonne qu'avec une tablette classique, même si on a un écran qui n'abîmera pas les yeux et qui vous permettra de travailler plus longtemps sur ce type de machine. Donc, c'est un compromis qui a été fait et qui est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que si vous reposez votre productivité essentiellement sur des applications comme OneNote ou Google Doc, clairement, vous allez être un peu handicapé par la lenteur. Donc, il faudra quelque part changer sa façon de travailler pour travailler avec les applications donc officielles disponibles chez Bookin, qui vous permettent de travailler plus facilement et qui sont optimisées pour l'écran, comme l'annotation de documents PDF ou la prise de notes libre. Dans les points importants de cette machine, je peux pas ne pas parler du prix parce que c'est une machine qui coûte 400 €. Et pour 400 €, vous pouvez à la fois vous acheter une tablette classique avec un écran couleur d'à peu près la même taille qui fonctionnera avec Android, qui sera plus rapide avec des applications comme OneNote, Google Doc ou Evernote. Et vous pouvez en complément acheter une liseuse qui vous permettra de lire. Donc c'est à vous de voir si vous souhaitez réunir tout cela dans une seule machine que vous transporterez avec vous et qui vous permettra de travailler et peut-être de vous divertir aussi. Donc pour moi, ce qui justifie vraiment l'achat de cette machine, c'est évidemment son écran à encre électronique qui vous offre un outil numérique de saisie de notes avec un rendu visuel et même au toucher proche du papier, et les applications qui sont disponibles par défaut, en particulier la prise de notes libre qu'on a testé tout à l'heure, mais aussi l'annotation de fichiers PDF qui est vraiment excellent et qui vous permet de retrouver après rapidement ces fichiers annotés sur votre ordinateur. Alors une fois que les fichiers sont annotés, par contre sur votre ordinateur vous ne pouvez pas les modifier, mais c'est clairement quelque chose qui est très intéressant si vous avez l'habitude de corriger beaucoup de documents ou d'apporter des remarques sur des documents. Donc je vous laisse pour aujourd'hui, j'espère que cette deuxième vidéo vous a plu. N'oubliez pas de regarder la première aussi si vous voulez en savoir plus sur la lecture. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de me laisser un commentaire, je réponds à pratiquement toutes les questions. Donc je vous dis bonne lecture et à bientôt.